Égrine la douleur de l'innocence. À l'encre rouge, sur une lettre ouverte, je grave l'écho de ma souffrance. Une vague de cris amers d'horreur qui s'écrase sur des rochers de cœur. Sur des rochers de cœur. Jamais retrouvé car muni de gants qui cachent mes empreintes. Jamais reconnu car derrière vos glaces se terre une âme inspirant la crainte. Dis-moi, chirurgien de l'ombre, muni de ton bloc opératoire, que ressens-tu quand tu détruis la vie de ces enfants? Quel plaisir tires-tu en volant l'avenir des innocents? Tu ôtes une vie qui n'a pas de prix, te mettant au service d'un pouvoir cynique. Quelle triste ambition. Quelle triste ambition. Bonjour Patrice. Merci, merci. Famille de ma famille qui nous a donné le droit de nous s'entretuer. Ta bon chérie, se sanctifie. Vous allez m'excuser d'écouter d'abord l'hymne de la mort, là j'appelle ça. Ce sont tes enfants qui t'ont souillé. Je vais mettre le son, comme vous savez, j'aime pas trop arrêter directement. Voilà. Bonjour Mandoukou Martin. Bonjour cher peuple gabonais. Bonjour la famille. Je m'arrête ce matin aujourd'hui. Hier, nous avons commémoré le 31. Un jour, donc tous les Gabonais n'oublieront jamais. Un jour où le Gabon a basculé dans l'obscurité. Nous avons commémoré ce jour-là, hier, avec nos frères et sœurs dans le monde entier où se trouvent tous les Gabonais. Tous les Gabonais, sauf une personne, sauf un certain clan de personnes. Tous les Gabonais, à l'exception du pouvoir en place. Alors, je vais m'arrêter une seconde pour poser la question vraiment à une seule personne, Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba, le 31 août de l'année dernière, tu as fait ce que tu as fait à la population. Je voudrais te poser la question aujourd'hui. En tant qu'être humain, que te rappelle ce jour, le 31. En tant qu'être humain, Ali Bongo Ondimba, es-tu conscient que tu as arraché la vie des êtres humains? Tu as tué des jeunes Gabonais. Ne serait-ce une seule fois dans ta vie de prendre une minute, de ta vie et dire, sachant ce que tous les Gabonais pensent, dire non, je vais faire acte, on appelle ça, d'humilité et de présenter tes condoléances aux familles. Tu as rendu beaucoup d'enfants orphelins. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants se retrouvent orphelins. Tu as rendu beaucoup de femmes veuves. Tu as rendu beaucoup de mères sans enfants. En tant que président, comme tu le dis, je te le dis parce que c'est ton poste qu'on t'a nommé. Mais tu sais déjà ma pensée vis-à-vis de ton poste. Tu n'es pas le mien. Mais en tant que celui qui veut rassembler, Bongo, tu sais qu'il y a eu des événements au Gabon. Il y a eu les événements au Gabon que les Gabonais n'oublieront jamais. Peux-tu dans ta vie, une seule fois dans ta vie, honorer la mémoire de ces enfants que tu as tués? Honorer la mémoire de ces enfants que tu as tués, Ali Bongo. Même s'il n'y avait que 3. Même s'il n'y avait qu'un seul Gabonais d'après vous. Est-ce que ce seul Gabonais-là ne mérite pas, autant pour moi, les commémorations? Ne mérite pas qu'on se rappelle, ne mérite pas une minute de prière? Tout le monde sait bien que c'est faux ce que tu veux faire quoi à l'international. Pendant les émeutes, vous avez fait
une messe, soi-disant, pour je ne sais, à l'honneur de qui. Où tous vos gros crocodiles là, les vieux sorciers là, vous vous êtes retrouvés dans votre cercle d'église qui ressemble à Satan là. Vous êtes allés là-bas. Mais là, Ali Bongo, je vais te poser la question là, en tant que ton ennemi si tu veux. Même toi, en tant que mon ennemi, tu meurs, je te mettrai quand même un drapeau, une croix à ta tombe, pour dire que tu es passé sur terre, tu as vécu ici, tu as laissé ton empreinte ici. Et tu mérites que ton, comment on appelle ça, ton nom soit dans l'histoire. Ton nom soit marqué dans l'histoire, comme Ali Bongo a fait partie du monde, que ce soit en bien ou en mal, monsieur Ali Bongo Ondimba. Mais aujourd'hui, votre classe politique, vous avez pris les martyrs du Gabon comme si ces enfants n'existaient pas, comme si nous les avons inventés. Tous les noms, Abaga, Ovono, Mesme, tous ces noms-là, ce sont les noms inventés pour vous. Ce sont les noms qui n'existent pas pour vous, alors qu'ils sont réels. Bongo, prenez conscience que toute chose a une fin. Peut-être vous n'avez pas une fin. Abora, Dieu merci pour toi, puisque tu seras le seul unique homme sur terre à ne pas connaître la mort. Est-ce que dans votre gouvernement, il vous arrive de penser au malheur que vous avez posé au pays? Même aller se recueillir, même faire une journée, je ne sais pas. Le 31, le gouvernement continue son travail, comme s'il n'y a pas eu de meurtre, comme s'il n'y a pas eu de meurtre au Gabon, comme s'il n'y a pas eu d'assassinat, meurtre, c'est d'autres mots. Comme s'il n'y a pas eu d'assassinat, d'extermination d'un peuple, d'une jeunesse. Vous continuez à aller dans vos bureaux, vous continuez à faire votre travail tranquillement. En fait, c'est un problème d'une catégorie de personnes, de Gabonais. Le problème de meurtre que toi-même tu as fait, le désordre, le chaos que tu as plongé le Gabon, ça concerne qu'une partie des Gabonais, une partie plutôt des Gabonais. Ça ne vous concerne pas. Est-ce que vous trouvez ça normal, Ali Bongo? Toi et les membres de ton gouvernement, ces lèche-bottes là, hein, ces mangeurs à ratalier là, ces sans-cœurs, ces voleurs, ces voleurs de rêves, qui ne pensent à autre chose qu'à leur bien-être, alors qu'il y a des enfants qui sont partis. Le 31 était hier, demain c'est le 2. C'est la nuit du 31 au 2, où tu t'es imposé par les forces. En tant qu'homme, en tant qu'être humain, mais je me rends compte finalement que le Gabon est dirigé par le vrai démon. Il y a démons qu'on parle en parabole. Le démon avec les cornes qu'on nous parle dans la Bible, Satan lui-même en personne. Je me rends compte maintenant qu'il existe, il est au Gabon, il est installé au Gabon. Il s'appelle Ali Bongo Ondimba. Il s'appelle Iboubou. Il s'appelle Ojoukou. Il s'appelle Emeka. Il s'appelle Grand Format. Il s'appelle Geoffrey. Il s'appelle Alain. Il s'appelle tous les noms sauf Gabonais. C'est toi. Tu nous as arraché, nos frères et sœurs. Tu as pris la vie de nos parents. Tu as pris la vie de nombreux Gabonais qui avaient le rêve que toi, tu as eu toute une vie. Et tu es incapable. Tu es incapable. Tu es dans un déni total de reconnaître que grâce à la mort de ces enfants-là, tu es là où tu es, tu t'es fait imposer. Normalement, je vais dire, c'est parce que ces enfants-là sont morts que tu es là. Parce que sinon, s'il n'y aurait pas eu de meurtre, que c'était les émeutes seuls, Ali Bongo, tu serais parti depuis. Mais tu vas partir. Je reviens te le reconfirmer aujourd'hui. Je reviens te renouveler. Je vais appeler ça comme ça. Te renouveler mon amour envers toi. C'est-à-dire mon amour de haine. Vous avez la haine là. Ma haine s'est transformée en amour, voire ton départ. Tu vois non? Je reviens aujourd'hui te déclarer. Ma flamme te voit partir. Et tu partiras. Tu partiras. Peu importe comment, hein, Ali Bongo. Ce n'est pas les gens qui disent tu partiras. Tu partiras. Par la mort, par normal, par une maladie toi-même. Sache que tu partiras. Au nom de tous ces Gabonais que tu as tués et donc tu n'arrives même pas à honorer. Tu honores les voleurs.
tu honores les criminels, tu honores les PD, mais tu n'arrives pas à honorer la jeunesse que tu as tuée. Pas les honorer. Il y a beaucoup de formes. Reconnaître que tu as péché. Oui, que je reconnais, j'ai péché. Tu ne peux pas le faire. Et donc, voilà, les amis, nous venons de célébrer, de commémorer la mémoire de nos frères et sœurs. Et ce n'est que par là que nous pouvons nous rappeler éternellement qu'au Gabon, le 31 décembre 2016, nombreux sont partis, même s'il n'y a qu'un seul, d'après ce grand format-là. Nombreux sont partis pour nous. Nombreux ont laissé leur vie pour notre libération. Et donc, c'est à partir de là qu'il nous appartient, nous, de faire tout pour tout, le maximum, pour que cet homme, cet assassin, ce criminel, ce vaurien, ne reste plus longtemps dans notre pays. Nous devons nous devons dès aujourd'hui mettre toutes les forces, toutes les stratégies, je ne sais pas comment vous dire ça. Tout ce qu'on n'a pas pu faire auparavant, nous devons maintenant mettre ça sur table pour qu'Ali Bongo s'en va. Là, ce n'est plus le moment de dire on va rester tranquille, on va laisser parce qu'on sera toujours, comment on appelle ça? On sera toujours poursuivi, mis en prison, mais on le sera toujours. Maintenant, on vient de comprendre que ce soit les marches, non-marches, peu importe quoi, Ali Bongo a décidé de nous matraquer jusqu'à la fin. Alors, à notre tour, Bongo doit être le fuyant. Il doit être celui qui fuit et non nous. C'est Bongo qui doit maintenant fuir quand il nous voit. Quand il voit le peuple venir, c'est Bongo qui doit mettre son gros corps là à courir dans tous les sens à Libreville. Dans toutes les rues de Libreville. À mes frères et sœurs gabonais, à mes chers compatriotes gabonais et gabonaises. Voilà. Le moment n'est plus venu de dire nous avons peur. Parce que la peur, c'est vrai, on n'arrête pas de le répéter que la peur a changé de camp. La peur est le côté de Bongo. Mais c'est les paroles qu'on ne pèse pas. Je sais que la peur du côté du Bongo. Mais une partie de notre côté a aussi peur. Mais on n'a pas la même peur que celle de Bongo. Je voudrais que vous transformez la peur que vous avez en vous là. Vous transformez ça à une haine. À une haine, c'est moi qui vous le dis. Transformez cette haine, cette peur-là à une haine. Et quand tu as la haine envers personne, tu es capable de faire l'irréparable. Une fois vous nourrissez votre esprit de haine, après on va établir la paix plus tard. On va établir l'amour plus tard. Parce qu'au stade où nous en sommes là, il n'y a pas question d'aimer Ali Bongo Ondimba, ni d'aimer le gouvernement, ni de pouvoir instaurer la paix alors qu'il n'y a pas la paix. Donc moi je demande à ces personnes-là qui ont peur là, vous avez peur de marcher? Oui. Vous avez peur de se faire arrêter? Oui. Mais transformons notre peur à une haine. Vous savez, une maman qui a la haine envers quelqu'un, un homme qui a la haine envers quelqu'un, on le voit ici partout dans le monde. On est capable de tout. Parce que là, on ne voit plus, on voit que du noir. Mettons un voile noir. On enlèvera ce voile noir au départ d'Ali Bongo Ondimba. Cessons de nous cacher derrière les arrestations. Regardez l'exemple d'Hervé Mombo. Il a été arrêté. Et puis, est-ce que ça l'arrête? Est-ce que ça va l'empêcher, lui, de se défendre? Au contraire, ça va transformer maintenant, ça va transformer son esprit. Un autre combattant qu'il était avant. Hervé reviendra là-bas plus solide, plus fort, ou même plus dangereux. Et je pense que Bongo c'est ça. Il reviendra plus dangereux. Et c'est cet esprit de dangerosité que nous, le peuple, nous avons envers Bongo, qui va continuer de nous arrêter. Parce que nous sommes dangereux. Je vous avais dit ça la dernière fois. Nous sommes les seules personnes qui faisons peur à Bongo. On est son cauchemar. On est son pire cauchemar. On est le rêve où il aimerait se réveiller, mais impossible. Voilà. Bongo aimerait se réveiller, mais impossible. Il est prisonnier de son rêve. Il est prisonnier. On est là. On va le hanter à vie. Tant qu'il a envie. Même quand il va quitter au pouvoir, il serait hanté. Je vous le dis, les amis.
je vous le dis. C'est vrai, le mental prend un coup. C'est vrai, le mental prend un coup. Énormément même. On est fatigué. On n'en peut plus. Ah, c'est du blabla. Vous parlez trop. Ah, mais vous faites ça. Mais si on ne vous parle pas, on va faire comment? Si on ne parle pas, on va rester à la maison. On va se regarder, on va dire, bon, comme c'est calme, restons tous calmes. Ne disons rien. Attendons que les choses se tassent. Mais non. On n'a pas le temps d'attendre. Même si on est 4 ou 5 à faire ce qu'on fait. Les 4 ou 5 là, nous sommes le cauchemar d'Ali Bongo. Il est temps vraiment, les amis, qu'on prenne conscience de ça. À l'époque des autres pays, vous allez m'excuser de revenir de nouveau sur l'Afrique du Sud. Quand ils ont fait leur rébellion, à l'époque, ils n'avaient pas d'internet, faire des vidéos comme je suis en train de vous faire ça pour mobiliser la population. Les Sud-Africains n'avaient pas ça. Mais ils avaient une seule chose en commun. Une seule chose en commun. C'était l'amour de leur pays. Et c'est ça qui nous manque. La plupart d'entre nous n'ont pas l'amour du pays, mais plutôt l'amour des intérêts. Si nous unissons tous sur un idéal, le Gabon, un idéal, le Gabon, on ne serait pas là un an après. Arrêtons de nous focaliser sur des personnes. Arrêtons de mettre notre énergie sur X, Y. Soyons nous-mêmes. Soyons nous-mêmes. Voilà. Comment on appelle ça? Les auteurs de notre histoire. Tu commences à écrire ton livre là. Il était une fois la résistance. Chacun doit mettre son nom à la fin. Il était une fois la résistance. À la fin des signatures, on voit les grandes figures de l'opposition. C'est nous, l'histoire, les amis. Donc, voici mon message ce matin. J'espère que de là où vous êtes, vous avez pris 1 minute hier, aujourd'hui et demain et toute la semaine là. Vous avez pris 1 minute de votre vie, 1 minute de votre précieuse vie pour dire, ah Seigneur, il y a 1 an, aujourd'hui, jour pour jour, mes frères sont partis. Il y a 1 an, le Gabon était rempli de sang. Les rues de Gabon étaient brûlées. Les maisons du Gabon étaient brûlées. Il y a 1 an, les militaires tenaient de partout. Remémorez-vous, je n'étais pas sur place, mais je le vis en direct. J'étais en direct, je pleurais en direct. Revivez ce jour-là. Revivez ces 3 jours-là. Et à partir de là, choisissez si les 3 jours-là ne méritent pas qu'on se venge ou bien qu'on prenne notre avenir en main. Si les 3 jours-là, c'est encore la suite des bongos. On mate, on tue et on continue. Si les 3 jours-là ressemblent aux années 90, alors les amis, je ne peux que vous dire, attendons la fin d'Ali Bongo Ondimba. Mais sinon, si, comme moi, vous êtes conscients que là, Bongo est allé loin, le système Bongo est allé au-delà de nos attentes, au-delà de ce que les gens attendaient de Gabonais, au-delà de tout ce que l'humanité connaissait des Gabonais. À nous maintenant de dire stop. Soyons unis. Soyons une seule personne. Soyons une seule personne. Nous sommes trop divisés. Nous avons trop des opinions sur un même combat. Nous avons trop des opinions éparpillées. Nous avons des opinions qui se dirigent à gauche, à droite. Et nous oublions l'essentiel. Certains d'entre vous se fixent sur une personne. Veulent que c'est cette personne-là qui soit Jésus-Christ lavé. Alors que même Jésus-Christ était entouré de disciples. Jésus était entouré de disciples. Donc, même Jésus-Christ a donné son pouvoir aux disciples parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas tout faire de lui-même seul. Alors que ces mêmes personnes qui lisent la Bible sont là, ils mettent tout, regardent tout, que ping, que c'est Ping qui doit délivrer le Gabon, que c'est Ping qui a promis un carnet d'adresses, c'est que Ping qui nous a dit, faites, votez-moi, je ferai le reste.
ces personnes-là comptent sur Jésus. Je vais faire une comparaison, que Dieu me pardonne. J'essaie d'imager ça là. Imaginons que Ping, c'est le Jésus. Jésus, bien sûr, il a guéri les gens, machin. Mais Jésus était entouré des disciples. Et ces disciples ont fait les mêmes miracles au même titre que Jésus. Alors, pourquoi nous ne pouvons pas être ces disciples-là qui prenons les choses en main? Voilà. Et dire que non, notre leader est peut-être ce qu'il est, mais nous devons prendre notre avenir en main. Nous pouvons aider les autres. Les débats stériles, les débats à venir décourager, les débats à se rendre importante ou à ralentir la délivrance du pays, ça n'enlèvera pas Ali Bongo Ondimba. Que XY sait que Ping est responsable, ça n'enlèvera pas Ali Bongo Ondimba. Que XY vous venez raconter que Ping a fait quoi, ça n'enlèvera pas Ali Bongo Ondimba. Par contre, si vous, ces personnes-là, vous savez que Ping a fait, Ping n'a pas fait, voici ce que j'ai, suivez-moi. Ça enlèvera Ali Bongo Ondimba. Donc c'est ça les Gabonais. Rappelez-vous, certains d'entre vous ont vécu, ont subi ce que Bongo a fait. Mais malheureusement, ce sont ces personnes-là qui deviennent maintenant, Seigneur Jésus, les défendeurs d'Ali Bongo Ondimba. Ce sont ces personnes qui deviennent maintenant les avocats de ce criminel, de ce vaurien d'Ali Bongo. Vous voyez le paradoxe de la souffrance. Je ne sais pas. En tout cas, je ne vais pas m'éterniser. Qu'est-ce que maman Colette me dit? Il n'y a pas de souci, maman Colette. Le 9, on fait une manifestation à Strasbourg. Donc, aujourd'hui, là, je parle d'abord pour autre chose. Tu pourras faire la photo la prochaine fois. Il n'y a pas de souci. Donc, les amis, merci beaucoup. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci d'être toujours présents. Et encore une fois, des amis, désolé, soyons conscients du pouvoir que nous avons. Le combat n'est pas fini. C'est nous qui devons délivrer le Gabon. Ça nous revient à nous, la charge, la tâche, la responsabilité, l'honneur de faire du Gabon ce qu'on veut. Et non aux leaders, et non à Bongo. La peur là ne va pas rester longtemps. Bongo ne va pas nous matérialiser longtemps. À un moment donné, il sera fatigué. Et c'est là où nous on va frapper. Mais on n'attend pas qu'il soit fatigué. C'est au moment-là. Comprenez? Donc, merci à tous les compatriotes de Paris. Les commémorations étaient vraiment magnifiques. Je suis fière des Gabonais, des Gabonaises. Je suis fière d'appartenir à cette génération-là, qui s'élève. Et donc, je dis merci pour l'honneur que nous avons fait à nos martyrs, à nos compatriotes hier. Franchement, c'était émouvant. Et dans le monde entier, j'ai pas encore eu le temps de visiter encore Facebook, de voir ce qui s'est passé dans le monde entier. Et je suis sûre qu'il y en a des choses qui se sont passées au pays, aux États-Unis et plein d'autres. Donc voilà, à tous et à tous, je dis merci et je continue à dire qu'on est ensemble et qu'on va délivrer notre pays quand nous prendrons connaissance que ce combat nous appartient et n'appartient pas à une classe politique. Pour le moment, on s'éparpille un peu à gauche, à droite. Donc voilà, je vous souhaite un très bon... on est quand aujourd'hui, la vendredi. Je vous souhaite un très bon week-end. Et puis, je vous dis à bientôt. Et surtout, pardon, excusez-moi, désolé, je vais m'arrêter encore. Surtout, je viens d'ouvrir ma page Facebook, le Maréchal des Opprimés. Donc, abonnez-vous dans cette page-là. Pour le moment, je vais encore faire les lives ici parce que là-bas, c'est pas encore, voilà. Donc, abonnez-vous sur ma page, le Maréchal des Opprimés. Toutes mes vidéos passeront maintenant là-bas. Ici, ce serait peut-être quelques posts. Donc, voilà. Donc, les amis, on est ensemble. Et le combat est pour l'avenir du Gabon. Si tu n'as pas encore compris ça, c'est le moment de prendre conscience du rôle et du pouvoir que tu détiens pour la délivrance de notre pays. Sur ce, je vous souhaite bon week-end et on se dit à bientôt. Merci beaucoup.